Bonjour la team, je vous souhaite la bienvenue dans cette playlist sur les notions avancées, les cours avancés dans les langages HTML et CSS. Cette playlist a pour but de vous perfectionner dans l'utilisation de ces langages. Nous allons continuer de travailler avec la base de code que nous avons produite ensemble jusqu'ici. Et justement, comme prérequis, vous devez avoir suivi tous les cours de cette playlist. Je vous mets le lien ici dans la description. Nous commençons le premier cours de cette playlist avec 11 sélecteurs avancés en CSS, sélecteurs qui vous feront gagner en temps et qui réduiront l'écriture de vos codes HTML et CSS. Avant d'y aller, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications si pas encore. Nous allons ouvrir notre page dans le navigateur afin de suivre les modifications. Il s'agit ici de notre cours JavaScript. Nous allons donc, dans un premier temps, pour ce cours de HTML et CSS, désactiver le JavaScript. Il nous suffit alors de commenter ici. Donc, il reste deux tirets comme ceci. Et puis, là également, hop, c'est super. Donc, j'ai pris le temps de rédiger ici ces 11 sélecteurs avancés en CSS pour que nous puissions gagner en temps. Avant de vous montrer les sélecteurs avancés, proprement dit, en CSS, il y a une notion tout aussi importante, voire plus, que j'aimerais vous montrer avant, entre parenthèses. Eh bien, jusqu'ici, nous n'avons utilisé qu'une seule classe sur un élément HTML. C'est le cas par exemple ici. Vous voyez par exemple là nous avons la classe choose. Ici nous avons la classe more. Eh bien sachez que à un élément HTML, nous pouvons attribuer plus d'une classe. Il nous suffit de séparer ici la valeur de chacune de ces classes par un espace. Pour que vous compreniez à quoi ça peut vous servir, passons à un exemple pratique. Voici dans notre code CSS par exemple les styles généraux qui s'appliqueront dans tous les cas. Et bien dans ces styles, vous pouvez voir que nous avons un même code qui se répète plusieurs fois. Il s'agit du display inline block ici. Voici le même display inline block là et le même display inline block ici. Nous pouvons éviter cela en utilisant la notion de multiclasse en CSS. Il nous suffit alors, pour raccourcir, de créer une classe pour tous les éléments qui seront en display inline block. Nous allons appeler cette classe D inline block. Il s'agit pour nous ici des nav items, IB et des nav link. Nous allons donc chercher ici tous nos nav link auront aussi la classe D pour display inline block comme ceci. Cet élément, donc ce lien, cet élément A, en plus de la classe navLink, a donc aussi la classe D inline block. Nous ajoutons cette classe à ce navLink aussi, celui-ci également. Voilà. Est-ce que nous avons ciblé tous nos éléments qui seront en D inline block? Non. Il reste nos nav item. Donc on va aussi mettre cette classe à nos nav item ici, là, nav item et nav item. Il nous reste un dernier élément qui est aussi en display inline block, la classe IB. Où est cette classe? Normalement c'est classe égale ID. Cette classe-là n'existe plus du tout. Vous voyez, no result, aucun résultat. Nous devrions avoir fini de l'utiliser. D'ailleurs, nous allons supprimer ça ici. Il nous suffit maintenant de supprimer les redondances. Donc, plus de D inline block ici. L'autre, c'était le nav link. Plus de D inline block ici. Et désormais, il suffit de sélectionner notre classe D inline block. Donc, tous les éléments qui doivent être en inline block. Et de justement leur mettre un display inline block. On va actualiser et vous voyez bien qu'il n'y a aucun changement. D'ailleurs, si nous supprimons ici, vous allez voir que ça gâte tout.
ici, justement, mais lorsque nous remettons notre D inline block, tout redevient parfait comme avant. Donc, la phrase qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on applique plusieurs classes à un élément, eh bien, les styles de chacune de ces classes s'appliquent à cet élément. Utiliser la notion de multiclasse va donc vous permettre de partager un même style entre plusieurs éléments HTML qui, basiquement, n'ont aucun lien entre eux. Passons maintenant à nos sélecteurs avancés en CSS. Voilà, nous sommes ici. Le premier sélecteur avancé que nous allons apprendre à utiliser, c'est le sélecteur qui est sous la forme sélecteur 1, sélecteur 2. Notez ici que sélecteur 1 peut être n'importe quel autre sélecteur en CSS. Ça peut donc être une balise. Ça peut être un autre sélecteur avancé, comme les sélecteurs avancés que nous allons apprendre à partir d'ici. Ça peut être un identifiant, voire même une classe. Eh bien, cette ligne-ci signifie tous les sélecteurs 2 contenus dans sélecteur 1, ou encore tous les sélecteurs 2 dont l'un des parents est sélecteur 1. Voici comment ça fonctionne. Précédemment, pour sélectionner les liens de notre navigation proprement dit, nous étions obligés de créer une nouvelle classe navLink pour les sélectionner, mais ça c'était parce que nous ne connaissions pas encore ce sélecteur avancé. Eh bien, remarquez que ici, tous les liens de notre menu de navigation sont contenus dans un LI. Donc, ce L ici, qui lui-même a la classe navItem. Si dans notre code, nos navlinks sont les seuls éléments HTML contenus dans les LI, eh bien nous pouvons mettre directement LI espace A pour sélectionner nos éléments de navigation. Sinon, s'il y a d'autres liens contenus dans les LI, nous pouvons être plus spécifiques et ici, nous savons que nos navlinks là sont les seuls éléments HTML contenus dans la classe navItem, donc contenus dans les éléments LI qui possèdent la classe navItem. Il nous suffit donc pour raccourcir ici d'enlever la classe navlink. On va remplacer tous les navlinks par rien du tout. Et justement, si nous actualisons ici, vous allez voir qu'il y a un petit souci. Voilà, c'est normal. Et vous voyez pourquoi je disais que ça va nous raccourcir. Parce que là, nous n'avons plus besoin de créer une nouvelle classe. Il nous suffit ici, partout où nous avions les navlinks, donc nos navlinks ici, de sélectionner plutôt tous les A, donc comme ceci, contenus dans la classe, donc la classe avec le point navItem. Super. On regarde déjà si ça va. Oui, c'est bon. Il reste le hover. Si nous venons ici, d'abord, nous avons les points navItem ici. Donc les points navItem, c'est ça. Et nous sélectionnons les enfants de navItem qui sont A au survol, donc au hover. Vous allez voir, ça passe nickel. Tout redevient normal. Cette ligne signifie alors, lorsqu'on survole les éléments A contenus dans les navItem. De même ici, ça veut dire tous les éléments A, donc l'un des parents est navItem. Notez qu'ici, il s'agit d'un parent de n'importe quel niveau. Autrement dit, si dans nos LI, il y avait une autre balise, donc je ne sais pas moi, un span par exemple ici, qui va rien changer, et que dans ce span, il y avait maintenant la balise A, ça allait rester identique, ça allait s'appliquer nickel. D'ailleurs, regardez ici, nous avons toujours le hover qui s'applique. Donc, ce sélecteur avancé sélectionne les enfants de n'importe quelle profondeur. En résumé, nous pouvons dire que ce sélecteur avancé, donc sélecteur 1, espace sélecteur 2, signifie tout élément sélecteur 2 qui est un descendant de sélecteur 1. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire.
Le deuxième sélecteur avancé, c'est ce sélecteur-ci avec le chevron droit. Eh bien, ce sélecteur avancé signifie, je vais mettre ici sélecteur 1 et sélecteur 2. Eh bien, cette ligne-ci signifie tout élément sélecteur 2 qui est un descendant direct, donc qui est un enfant direct de sélecteur 1. On applique ça ici dans notre code. On va rentrer sur nos LIA. C'est où déjà? Ça va être en haut, donc c'est ici. Donc nous pouvons ici ajouter et hop. Ici nous allons ajouter ici le chevron droit et regardez ce qui se passe ici. Voilà, on va travailler sur le hover pour que ce soit plus évident. Donc voilà, c'est juste pour application. Vous voyez bien que lorsque je hover les autres éléments ici, nous avons bien le background, cette couleur-ci, qui s'applique. Pourtant, lorsque je hover le premier élément, eh bien le hover qui est ici ne s'applique pas du tout. Pourquoi? Parce que regardez ici, c'est vrai, cet élément A, donc accueil, est un descendant de ce nav item, donc d'un LI qui a la classe nav item, mais n'est pas un descendant direct. Parce que entre le LI et ce A, il y a un span. Or, entre le LI et l'élément en question, il ne doit rien y avoir, il ne doit pas y avoir de parents intermédiaires. Maintenant que notre accueil, donc ce A-ci, est un descendant direct, donc fait partie des éléments de la première génération de ce LI, des nav item, ça devrait passer nickel. On n'a qu'à regarder ici, et maintenant, ça passe. Il y a donc tout simplement cette petite différence entre ces deux sélecteurs avancés. L'un sélectionne les descendants de n'importe quelle profondeur, et le deuxième, les descendants directs. Le troisième sélecteur avancé que nous allons voir, c'est celui-ci. Eh bien, ce sélecteur avancé signifie sélecteur 2 qui vient directement après sélecteur 1. Il s'agit donc de deux éléments adjacents. On va appliquer ça ici pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Eh bien, si nous regardons ici, nous voyons que peut sélectionner nos divs. Donc, nos divs là, qui sont dans la classe service, nous étions obligés de leur créer une classe content. Donc, voici cette classe. Eh bien, nous pouvions utiliser le sélecteur avancé, les divs contenus dans la classe service. Mais nous pouvons aussi faire mieux. Déjà éliminons cette classe. Retenez bien que c'est la classe content. On va donc virer tout ça d'un coup. Et si vous regardez bien, vous remarquez que tous ces divs qui avaient la classe content sont précédés d'une balise IMG. Ce sont les seuls divs de notre code HTML qui viennent directement après une balise IMG. Il nous suffit donc tout simplement, dans notre code ici, non pas de sélectionner les points content, on va rechercher pour se retrouver. Je crois que c'est en bas. Voilà. Donc, voici point content ici. Déjà, nous allons actualiser ici. Voilà. Donc, il y a la classe center ici qui change pas mal de choses. Nous allons désactiver ce center dans un premier temps. Donc, c'est là. Et hop, on va couper ceci. Voilà. Vous voyez bien que nos matchs ici ne s'appliquent pas du tout à nos divs ayant la classe .content, justement parce que ces divs là, cette classe là n'existe pas. Et bien à la place, nous allons sélectionner toutes les balises div qui viennent directement après des balises IMG. Il nous faudra alors mettre le plus ici pour sélectionner les divs en question. Regardons ici maintenant. Voilà. Vous voyez, nous avons nos mages qui se sont appliqués. Nous n'avons plus utilisé la classe content. Nous avons tout simplement sélectionné ici les divs qui viennent directement après les balises IMG. Et justement, nous avons raccourci l'écriture de notre code HTML et CSS parce que nous n'avons plus besoin de créer de nouvelles classes.
ni d'utiliser de nouvelles classes. Ici, on va laisser ça tel quel et remettre le texte center là. Voilà, pour que notre contenu soit centré. Le troisième sélecteur avancé que je vais vous montrer, c'est sélecteur 1. Vous connaissez certainement le tilde. Sélecteur 2. Eh bien, cette ligne-ci signifie tous les sélecteurs 2 qui sont adjacents à sélecteur 1, donc tout comme ici, mais sans tenir compte de la réciprocité directe. C'est le même principe qu'ici en haut. Là, nous avons le descendant direct. Ici, nous avons la balise ou bien le sélecteur adjacent direct, donc celui qui vient directement après. Et là, nous avons la balise, le sélecteur adjacent indirect, donc tout élément sélecteur 2 qui vient après un élément sélecteur 1. Peu importe qu'avant d'arriver sur sélecteur 2, on traverse d'abord plusieurs autres éléments quittant de sélecteur 1. Ne confondez surtout pas le direct et indirect d'ici au direct et indirect d'en haut. Le direct et indirect ici pour les descendants concerne les éléments contenus dans les autres. Ici, on parle des éléments qui viennent après les autres, donc éléments de même niveau. Regardez par exemple ici. Vous voyez bien que notre image a le même niveau que notre div. Pourtant, tout à l'heure, regardez, notre LI n'a pas le même niveau que notre A. Justement, notre A est contenu dans le LI. Le LI qui a le même niveau que ce LI ici, c'est ce LI également, c'est ce LI également. Donc, ici également, voici les balises de même niveau. Un lien, la balise meta ici, le title. Toutes ces balises ont le même niveau. Les balises adjacentes dont il est question sur ces deux sélecteurs avancés sont donc des balises entre lesquelles il n'y a absolument aucun lien de parenté. Si vous avez compris ces trois-ci, alors vous comprenez forcément ce quatrième sélecteur avancé. Mais sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous appréciez le cours. Le cinquième sélecteur avancé, c'est celui qui est sous la forme balise et puis propriété entre les crochets. Ce sélecteur sélectionne toutes les balises ayant une propriété. Nous allons appliquer ça ici. Nous avons une balise, donc là, nous avons le texte area ici, qui a la propriété colors, la propriété rows, la propriété placeholder. Nous allons justement en profiter pour corriger la taille de cette zone de saisie. Vous voyez forcément que là, le texte est petit, donc vous voyez là, c'est hyper petit. Nous allons sélectionner ici ce champ de saisie en utilisant ce sélecteur avancé. Eh bien, nous remarquons que dans notre code, ce texte area en question est la seule balise qui possède la propriété calls. Il nous suffit alors de venir là, dans notre CSS, où est-ce que nous avons grandi les éléments, c'était ici, que nous avons grandi la taille de la police. Nous allons ajouter à cela tout élément texte area ayant la propriété ou possédant la propriété calls. Voilà. On va actualiser ici. Voilà. Vous voyez que notre texte area a grandi. Regardez bien ici. Si je supprime le S, et justement, on vérifie ici, et nous voyons que notre texte area n'a pas de propriété call sans S. Et on actualise, vous voyez que notre style ne s'applique pas du tout. Vous comprenez, c'est normal. Notre balise texte area n'a pas de propriété call, mais plutôt une propriété calls et une propriété rows. À défaut, nous pouvons mettre rows ici, comme ceci. Et vous voyez, ça marche également parfaitement. Pour la mémoire, ce sélecteur signifie
toutes les balises texte area possédant une propriété rose, ou plutôt possédant la propriété rose. C'est aussi simple que ça pour ce sélecteur avancé. Le septième sélecteur avancé, c'est celui de la forme balise propriété égale valeur. La seule différence avec le sixième sélecteur avancé, c'est qu'en plus, nous allons fixer la valeur que doit posséder la propriété en question. Si nous revenons ici, par exemple, dans notre code, et nous mettons rose, je sais pas moi, égale 10, nous sélectionnons tous les textes area possédant la propriété rose dont la valeur est 10. On va actualiser, voir. Eh bien, ça marche parce que, regardez ici dans notre HTML, nous avons bien la valeur 10 pour notre propriété rose. Mais qu'est-ce qui se passe si nous mettons 40 ici? Donc là, nous mettons 40. Vous voyez bien que notre code ne s'applique plus, nos styles ne s'appliquent plus, parce que notre texte area possède bien une propriété rose, mais la valeur n'est pas 40. Par contre, s'il y avait un autre texte area dans notre code, avec une propriété rose dont la valeur est 40, eh bien ce style-ci devait s'appliquer à ce texte area-là et à tous les autres textes area qui remplissent cette condition. Par contre, si nous mettons comme ici, vous voyez bien que ça marche, parce que dans notre code, c'est évident, vous le savez, notre propriété calls a la valeur 40. De même, si nous changeons ici le nom de la balise, on va mettre un H1. Voilà. Vous voyez que ça sert absolument à rien parce que nous avons bien une balise HTML qui a la propriété calls égale 40, mais ce n'est pas un H1, c'est un texte area. C'est aussi simple que ça que fonctionne également ce sélecteur avancé en CSS. J'ai commis une petite erreur tout à l'heure, je rectifie cela. Eh bien, ici, c'est notre cinquième sélecteur avancé et là, notre sixième sélecteur avancé. Je vous présente notre septième sélecteur avancé en CSS. Eh bien, ce sélecteur signifie toutes les balises ayant une propriété dont la valeur contient valeur. Pour que ce soit plus clair, ici on va mettre foo. Donc ça fait toutes les balises ayant une propriété nommée propriété dont la valeur contient l'expression foo. En d'autres termes, on peut dire toutes les balises ayant la propriété et donc dans la valeur de cette propriété, on retrouve la portion foo. Nous allons continuer d'appliquer cela à notre texte area. Cette fois-ci, nous utilisons le sélecteur avancé que nous venons de voir. Donc ici, nous avons bien texte area. Cette fois, nous travaillons avec le placeholder. Donc placeholder comme ceci. Et la valeur doit contenir tu. On va mettre tu à l'occasion. On voit si ça marche. Eh bien, ça ne marche pas. C'est normal. Parce que regardez, dans notre placeholder de la balise texte area, il n'y a pas de tu. Par contre, il y a commentaire. Et nous allons tester justement avec commentaire. On va actualiser ici. Si ça marche, ça marche pas. Justement parce que là, on a oublié l'étoile. Et ça marche. On va remettre tu ici. Là, ça marche pas, c'est normal, vous savez pourquoi. Et on va mettre cette fois commentaire. Et ça marche. N'hésitez pas à pratiquer au maximum pour que ça devienne automatique dans votre cerveau. Voilà, super. Le huitième sélecteur avancé, c'est celui-ci. Eh bien, ce sélecteur signifie toute balise possédant la propriété dont la valeur commence par foo. On commence à être plus restrictif ici. Une petite application
toujours sur notre placeholder. Nous avons bien vu qu'ici, avec ici, ça passe. Eh bien, nous allons cette fois-ci mettre, on va l'appeler l'accent circonflexe, hein. Voilà. Et ça ne marche pas. C'est normal parce que, bien sûr, ici est une portion qui se retrouve dans cette propriété pour notre texte area, seulement avec ce sélecteur avancé. Donc, avec ce sélecteur avancé, je vous montre ça clairement ici. Avec ce sélecteur avancé, la valeur de la propriété doit plutôt commencer par faux. Donc ici, la valeur de la propriété placeholder doit commencer par ici pour qu'une balise text area soit sélectionnée. Il n'y a aucune balise qui remplit ce critère dans notre code. Par contre, notre placeholder commence par votre. Et c'est un votre ici comme ceci, avec un V minuscule. Et comme vous le voyez, ça marche pas. Il faut être le plus précis possible. Ici, notre placeholder commence par votre. Et est-ce que ça va passer? Eh oui, ça passe. C'est tout aussi simple que ça. Vous pouvez appliquer ça à n'importe quel élément HTML. Tant que cette propriété commencera par la portion que vous avez mise ici, eh bien l'élément en question sera sélectionné. Aussi simple que ça pour ce sélecteur avancé en CSS. Le 9e sélecteur avancé, c'est celui-ci. Pour ce sélecteur, nous allons nous en tenir à la théorie parce que c'est hyper facile à comprendre si vous avez compris ces 3 sélecteurs. Et donc, ce sélecteur signifie toutes les balises HTML, balises, possédant une propriété dont la valeur se termine par faux. Donc, juste une différence. Ici, pour ce sélecteur, la valeur de la propriété doit commencer par faux. Mais dans ce sélecteur, la valeur de la propriété doit plutôt se terminer par faux. Vous comprenez ça forcément, et donc nous n'allons pas nous attarder dessus. Le 10e sélecteur avancé, c'est celui-ci. Nous avons plutôt le tilde ici, au lieu du dollar ou bien les autres caractères que vous avez vus. Ce sélecteur signifie toutes les balises HTML, balises, possédant une propriété dont la valeur est multiple et dont l'une de ces valeurs est, ici on va mettre barre. Je reprends, toutes les balises HTML, balises, possédant une propriété multivaleur, comme le multiclasse que nous avons vu tout à l'heure, dont les valeurs doivent être séparées par des espaces et dont l'une des valeurs est barre. Tout élément HTML dans notre code remplissant ces critères sera sélectionné par ce sélecteur avancé. Vous utiliserez généralement ce sélecteur avancé pour sélectionner les éléments HTML multiclasse possédant cependant une classe spécifique. Je ne pense pas que vous ayez besoin de pratique pour comprendre ce sélecteur également. Le dernier sélecteur avancé, le 11e que je vais vous montrer, c'est le sélecteur sous la forme balise, propriété, barre verticale égale valeur. Eh bien, cette barre verticale, pour la mettre, vous pouvez utiliser Alt, droit, 6. Si vous êtes sous Windows, je vais vous donner comment écrire les autres caractères. Donc ici, pour la barre verticale, c'est Alt, droit, 6. Le 6, alphanumérique, si vous êtes sous Windows. Donc, le 6 qui est au-dessus du clavier alphabétique. Eh bien, ce sélecteur signifie toutes les balises possédant une propriété dont la valeur commence par barre, séparée du reste par un trait d'union. C'est par exemple le cas ici. Vous voyez que nous avons notre propriété ID ici, qui commence par dev, séparé du reste par un trait d'union. Donc, peu importe ce qui vient après sur la valeur de la propriété en question, tant que cette valeur commence par dev, pour notre exemple,
séparé du reste par un trait d'union, eh bien, l'élément en question devrait être sélectionné. La seule différence avec ce sélecteur-ci, c'est donc tout simplement que, après foo, il devrait y avoir obligatoirement un trait d'union. Donc, pour écrire ce caractère-ci, il vous suffit, si vous êtes sous Windows, Alt droit 9 alphanumérique. Donc, vous allez maintenir la touche Alt du côté droit et vous allez appuyer ensuite sur le 9 alphanumérique. Le clavier alphanumérique, c'est le clavier qui est au-dessus, c'est la ligne de 1 jusqu'à 9 et puis 0 qui est au-dessus du clavier alphabétique dans des lettres. Vous faites donc Alt droit 9 pour ce caractère. Pour le dollar, c'est facile, vous le connaissez. Et pour le tilde, vous faites Alt droit 2 alphanumérique. Donc Alt droit 2 alphanumérique. Ensuite, vous appuyez sur espace. Ça devrait vous sortir le tilde. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer nos prochains cours avancés sur le langage HTML et CSS. Voilà donc les 11 sélecteurs avancés en CSS que j'ai tenu à vous montrer pour le début de cette playlist et qui vous feront gagner en temps réduisant l'écriture de votre code HTML et CSS. Si vous avez des soucis de n'importe quelle nature, n'hésitez pas à poser vos problèmes en commentaire. Et si ces sélecteurs vont vous être utiles, ça j'en suis certain, n'hésitez pas à laisser en commentaire une note positive ou un pouce bleu. Ça fait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre formation sur le développement web.